Voilà, amigos, bienvenue sur la chaîne Évidence. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies, que pour vous tout va bien. C'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui, à l'instant présent. Nous allons faire un tirage. Voilà, un petit tirage qu'on va appeler sortir de l'emprise avec les êtres d'ombre et de lumière. Un tirage qui va nous surprendre. Bien sûr, j'ai fait une méditation avec les chamans. Et j'ai choisi, bien sûr, ces cartes-là qui me sont venues comme ça. Et donc, nous allons voir qu'est-ce que ces fameuses cartes d'emprise et d'être d'ombre des lumières ont à nous raconter comme histoire pour vous. Ensuite, nous avons une carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Une carte qui est sortie également. Et nous allons, bien sûr, la découvrir à la fin. Nous allons commencer par... on va commencer par celui-là, le premier. Sortir de l'emprise. Éventuellement, nous allons regarder ensemble si vous le voulez bien. Le murmure, l'éternité, la lueur et la folie. Voici les cartes qui sont sorties. Ce sont des cartes extrêmement belles. Donc nous avons la carte du murmure. Et le murmure, c'est une carte. Voyez-vous, elle est magnifique. Hein, voilà. C'est une carte d'air déjà. Et cette carte représente les conseils qui vous ont été transmis et qui résonnent en vous encore aujourd'hui. On vous a donné beaucoup de conseils et j'ai envie de vous dire que seul vous êtes le décisionnaire de ces conseils. C'est vous qui devez avoir le dernier mot. Voyez ? Cette petite princesse est couchée avec une tête sur ses fleurs et entourée de parfums. Et vous voyez ici, il y a comme une petite toile d'araignée. Et on se dit, mais tous les conseils que l'on reçoit, eh bien, à la fin de tous les gens qui nous donnent des conseils, il faut bien qu'on choisisse. Et vraiment, je me répète, mais vous êtes seul décisionnaire. Hein. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous fait prendre conscience que vous êtes seul à décider. C'est une carte d'air. Et il faut justement aérer votre cerveau. Aérer ces pensées que vous avez. Vous voyez, elle est dans ses pensées. Nous allons regarder cette carte qui est une carte d'air aussi, hein, ce que je me rappelle. Oui, c'était une carte d'air, voilà, la même. Voilà. Donc nous allons suivre cette carte d'air, puisque nous avons déjà la carte du murmure, qui est la carte d'air. Et cette carte est l'éternité. Alors l'éternité, elle vous dit que vous êtes aujourd'hui, eh bien, le fruit de ce que vous étiez dans votre passé. Votre vécu vous a construit et aujourd'hui vous êtes ce fruit que vous avez construit dans ce passé. L'Ouroboros, vous voyez, c'est-à-dire ce serpent-là, hein, qui nous montre le début et la fin, et signifie eh bien l'immortalité. La lune, ici, placée comme ça, elle signifie le panier, la réception, la coupe. Et elle dit encore une fois, ce que tu es aujourd'hui, tu le fus jadis. Et elle représente le vécu. Ensuite, nous avons ici une très belle carte, hein, j'aime beaucoup. C'est une carte de feu. La lueur.
Alors, tous ces mots que je vous dis, là, toutes ces phrases, il va falloir vous les mettre à l'endroit et vous les approprier. Parce que quand on regarde la carte de la lueur, c'est les prémices de la lumière. Ce n'est pas la lumière, c'est la lueur. Donc on dit la lueur de l'espoir naissant. Vous êtes peut-être une personne timide et fragile. Eh bien on vous dit ici, préparez-vous à un événement. Préparez-vous à un événement. Un très bel événement. Vous voyez, elle a des étoiles dans les cheveux. Elle n'est pas encore dans la lumière, mais ça ne saurait tarder. Elle est dans l'espoir naissant. Et enfin, le 37, qui est une carte d'eau, nous indique la folie. La folie douce. Ouais. Alors, c'est un signe d'eau, hein, la folie, mais c'est une carte très intéressante. Elle a la clé. Voyez-vous ici, elle a la clé. La clé de son destin. Ici, on pourrait presque la comparer à, on veut dire presque un Sagittaire. Je sais que Sagittaire, c'est un signe de feu, mais on a envie de vibrer avec cette carte, de se réaliser. Et cette carte, elle vous pousse justement à prendre ce grain de folie qui est en vous et de le laisser sortir. Parce qu'avec cette clé, vous pouvez la laisser sortir et enfin de vous réaliser. Voyez-vous? Vous pouvez le faire en ce moment, vous avez cette vibration. Parce que cette carte, elle représente la vibration de la réalisation qui est en vous. C'est un très beau jeu de très belles cartes. Nous allons voir maintenant ce que les êtres d'ombre et de lumière ont à nous dire, ont à vous dire. Alors, ici nous avons les fantômes du passé, la citrouille mécanique, l'étrange Valentine et la fée du fanal. Alors celle qui m'interpelle tout de suite, on va aller par les chiffres. Nous, on va aller des chiffres du plus petit au plus grand. Et la fée du fanal, eh bien, c'est une solution parfaite qui se présente pour un problème donné. Eh oui, elle vous guide, mais dans quelle direction? Eh bien justement, vous allez vous ouvrir et trouver une solution parfaite grâce à cette carte. Ça représente ça, une solution pour un problème donné. Elle est aussi le signe de ne pas se précipiter sur la première opportunité. Attendez, écoutez avant d'agir. Vous voyez, elle a des lumières. Elle éclaire. N'est-ce pas? C'est un problème donné. Il y a une lumière pour une solution. J'ai envie de dire presque toute ta vie n'est pas bon à prendre. Choisissez les belles opportunités. Une carte difficile. Alors ici, nous avons l'étrange Valentine. L'amour est étrange. Alors Valentine, l'amour de Valentine, avec ses grands yeux apeurés, elle a derrière elle, bon, je ne sais pas si c'est un éléphant de mer ou quelque chose comme ça, qui est là pour la protéger. Elle a mis son cœur à nu. Et est-ce qu'elle a envie? C'est de trouver l'amour. Voyez-vous? Eh bien, c'est une carte de protection, de guérison. Elle guérit, vous êtes cette carte à guérir de vos vieilles blessures. Elle vous lance un défi et elle vous dit de rentrer dans une nouvelle romance. Ce sont des bonnes nouvelles en perspective. Voilà. Ensuite, nous allons prendre la citrouille mécanique. Elle n'est pas trop belle cette carte, franchement. Alors, regardez bien la citrouille mécanique. Ici, il y a une ampoule. Alors, la citrouille mécanique,
Elle, c'est l'idée. Vous voyez? Elle vous dit, agissez immédiatement, ne procrastinez pas. Et pour vous, il y a des changements notoires. Hein. Ça, c'est vraiment... vous êtes quelqu'un de novateur. Vous allez aller dans une situation qui va... je ne sais pas, vous allez vous mettre presque en danger, mais c'est un bon danger parce que vous allez avoir des idées novatrices qui vont puiser dans votre tête. Vous allez d'ailleurs vous réorganiser. Et j'ai bien l'impression que vous avez été choisi, comme on dit, par le royaume des divinités, pour mettre en place quelque chose de beau. Alors, ça est une idée novatrice. Une idée de folie. En tout cas, vous allez être aidé. Il y a les fantômes du passé. Les fantômes du passé. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les fantômes du passé, c'est plutôt quelqu'un qui nous dit de faire la paix. Faites la paix avec votre passé. J'accueille ce que je suis aujourd'hui. Je fais la paix avec mon passé. Pour pouvoir avancer, je remercie le passé et je dis bonjour à l'instant présent. Voilà. Nous allons étudier ensemble la dernière carte, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Il s'agit de la famille et de la tribu. Alors, vous voyez? Alors, cette carte, elle a peut-être deux significations. La première signification, elles sont semblables, hein. Rapprochez-vous de votre famille, parce que la famille, pour vous, elle est réparatrice. Et puis, elle a une autre signification. Ne soyez pas non plus, pour certaines personnes, trop proches de votre famille, car vous devenez dépendant. Et pas sûr de vous. Donc, il y a ces deux... À vous de vous positionner. Mais en tout cas, voilà, la famille, la tribu, pour certaines personnes, elle est régénératrice, et pour d'autres personnes, ça mange un peu vos élans. À force de trop demander conseil, on peut après s'oublier. Voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires, de mettre des pouces. Vous savez que le flux, je vous donne, vous me donnez. Pour que les choses se réalisent, c'est ainsi fait. N'oubliez pas de mettre des commentaires, oui, et de partager. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Adios, amigos.